fois que je viens dans le Pacifique, dans les îles. J'ai eu la chance d'aller donc en Australie, à Townsville, de venir parler 2 jours déjà à Nouméa, ensuite d'aller à Vanuatu et d'être de retour maintenant sur la Nouvelle-Calédonie. Et vraiment, j'apprécie ce voyage. Ce matin, j'étais avec ma femme sur Skype et mes enfants et je leur disais combien cette région est magnifique, belle, et puis surtout avec ce désir d'écouter du Seigneur. Donc merci pour l'occasion de m'adresser à vous. Je réalise que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'images. Et on aime les images. Et j'ai vu que sur les îles, on aime les témoignages, on aime les images. Par exemple, c'est ton sang qui purifie. Évidemment, c'est une image. Imaginez-vous que sur votre chemise, vous receviez un verre de sang. Qui apprécierait ça sur sa chemise? On la mettrait tout de suite à laver, en espérant qu'elle redevienne bien blanche ou de la couleur qu'elle était. Donc c'est une image. C'est ton sang qui purifie. Et on a utilisé beaucoup d'images déjà ce matin. Et c'est ce qu'on va faire pour la prédication, l'enseignement qu'on aura maintenant. Et l'image que je voudrais utiliser, c'est pour parler de la dynamique intergénérationnelle. Il y a des églises aujourd'hui qui sont des églises de jeunes. Je ne sais pas si vous en avez ici à Nouméa, mais la réalité que les églises de jeunes, eh bien les jeunes vieillissent aussi. Et puis les jeunes après ils se marient, puis ils ont des enfants, et du coup ils ont des écoles du dimanche, ils ont des enfants, et puis voilà que le papa d'un des jeunes est intéressé à leur église, et puis il vient, et du coup il y a 3 générations qui sont là. Donc je pense que l'église, elle est intergénérationnelle. Elle est appelée à l'être. Et puis, dans mon église, on est non seulement intergénérationnel, mais on est aussi interculturel. On a plein de cultures différentes dans mon église, et dimanche 4 octobre d'ailleurs, on va faire une fête dans l'église qui s'intitule la fête des nations. Alors on invite chaque nationalité de venir avec son drapeau, et puis d'organiser un stand avec de la nourriture de chez eux, et puis on va vraiment fêter la richesse qu'il y a de la diversité des nations. Et je crois que la diversité des générations est aussi une richesse. Bien souvent dans le monde, il y a des clivages qui se créent entre les générations, c'est pas vrai? Où les jeunes se plaignent qu'ils sont brimés, qu'ils n'ont pas leur place, où les vieux se plaignent parce qu'ils ne sont pas respectés dans leur sagesse avec leurs cheveux blancs. Et je pense que l'idée de Dieu, elle est différente. L'idée de Dieu voudrait que dans l'Église, on puisse interagir entre les générations dans la bénédiction. Amen. Je crois que Dieu veut la bénédiction entre toutes les générations. C'est notre appel. Et on n'a pas besoin de vivre des drames et des crises entre les générations. Non. Dieu a mieux que ça. D'ailleurs, qui a eu l'idée de la famille? C'est Dieu. Quel est le premier ordre que Dieu a adressé à Adam et Ève? Vous vous souvenez? Quel est le premier ordre que Dieu ait donné à l'humanité, à l'être humain? Multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre. Donc, Dieu savait bien qu'il y aurait des enfants qui viendraient. C'est l'idée de Dieu d'être intergénérationnel. Et on va utiliser une image, c'est celle d'une flèche. Alors ici, je commence avec une cible et des flèches. Et évidemment, tout chasseur qui se respecte s'entraîne, et puis son but, c'est d'atteindre le centre de la cible, d'être efficace, d'atteindre sa cible. Donc, je pense que l'Église, d'une certaine manière, est une flèche pour atteindre le but de Dieu, et chacun d'entre nous, nous sommes une partie de la flèche. Quel est le but de Dieu par l'Église?
Souvent, on a mis toute l'emphase et l'importance sur l'Église, la bien-aimée, l'épouse de Christ. Christ est la tête. Oui, c'est vrai. Dieu aime l'Église, tout comme il aime le peuple d'Israël. Mais quel est le but de Dieu? C'est les nations. Dieu aime les nations. Et parce qu'il veut atteindre les nations, il a amené à l'existence le peuple d'Israël. Et parce que Jésus aime les nations, il a amené à l'existence l'Église. L'Église existe pour atteindre les nations. Amen. Amen. Quel est le dernier commandement que Jésus a donné aux disciples? Matthieu 28 et Marc 16. Allez dans le monde entier. Faites des nations des disciples. Ça, c'est l'appel de l'Église. Nous sommes appelés à être une bénédiction pour les nations, comme Abraham l'était pour les nations. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et nous, en tant qu'Église, on est appelés à cela. Alors, on prend l'image de la flèche. Est-ce qu'il y a des flèches en Nouvelle-Calédonie? Oui, il y en avait en tout cas. Moi, j'ai un ami proche en Afrique, il est sud-africain, et on se côtoie depuis plus de 30 ans. Et lui, il est passionné par la chasse, il aime la chasse, mais il ne prend pas le fusil. Il prend l'arc et les flèches. Alors il a un arc puissant, perfectionné, et il a des flèches, mais nickel, je dirais. Je ne parle pas du nickel de la Nouvelle-Calédonie, mais c'est vraiment des bonnes flèches. Et il a déjà descendu des monstres antilopes. Il y en a une, je ne sais pas comment elle s'appelle réellement, mais elle est plus grosse qu'une vache. Énorme. Elle faisait 2,50 m ou 3 mètres de long. Un énorme animal. Il y a des gens avec la flèche, aujourd'hui, qui continuent de chasser le lion, le buffle, des gros animaux, parce qu'une flèche, c'est très puissant. Très puissant. Alors, la Bible nous parle des flèches. Psaume 127, 4 et 5. Comme des flèches dans la main d'un vaillant guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte de la ville. J'ai entendu que le pasteur Chambellan a beaucoup de petits-fils garçons. Il est béni, et puis les parents aussi. Bon, on parle des garçons, mais on parle aussi des filles. Hein. Ils sont la même chose, une bénédiction. Mais les enfants sont une bénédiction comme des flèches qu'on met dans le carquois, dans la housse, où on regroupe les flèches. Pourquoi on les met dans des housses? Pour les protéger, parce que c'est précieux. Une flèche, c'est précieux. Une flèche qui a été bien travaillée, elle a demandé des heures et des heures de travail. Donc, on la met dans un carquois. Et dans Ésaïe 49, verset 2, « Il a rendu ma bouche semblable à une épée acérée. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. » Ça, c'est un autre élément intéressant. C'est qu'on est non seulement dans le carquois des parents, mais on est aussi dans le carquois de Dieu. Dieu nous garde près de lui, abrités, protégés. Alors on va voir dans ce parallèle de la flèche qui peut être utilisé dans diverses situations. Par exemple, les différents ministères au sein de l'Église. Tout le monde n'a pas le même don. Et c'est bon de reconnaître quel est son don. À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Où est-ce que je suis bon? Où est-ce que Dieu m'emploie? Et à ne pas entrer dans un système de comparaison. Oh, lui, il parle, ou celui-ci joue de la guitare, ou celui-ci fait ceci. Non, chacun en a un don, un appel, et Dieu va nous utiliser dans ces dons différents. Et l'image de la flèche peut être utilisée justement comme parallèle, comme image dans les ministères au sein de l'Église. On pourrait aussi l'utiliser entre l'homme et la femme. Hommes et femmes, nous sommes différents. Mais on a la même valeur aux yeux de Dieu. On a cru parfois que la différence était une différence de valeur, alors que ça ne l'est pas.
Nous sommes différents, mais nous avons autant de valeur, hommes et femmes. On a chacun nos dons, mais on a la même valeur aux yeux de Dieu. Et enfin, ce sera le thème aujourd'hui, la différence entre les différentes générations, avec l'exemple de la flèche. Et on va essayer de comprendre en quoi est-ce que la flèche nous parle des différentes générations. Alors, la flèche est composée principalement de 3 parties. On pourra aller plus dans le détail et voir encore plus de parties, mais essentiellement, la flèche a 3 parties. C'est la pointe de la flèche, et puis il y aura le centre, le fût, oui, c'est le bâton de la flèche même, et puis la 3e partie, ce sont les plumes. 3 parties distinctes, très différentes les unes des autres, mais qui chacune ont leur importance. Elles sont toutes essentielles au rôle de la flèche pour atteindre son but. Si une manque, une de ces parties manque, la flèche n'atteindra pas son but. Donc, chacune des parties est importante. Et quand une flèche est bien conçue, bien fabriquée, elle pourra voler à plus de 200 km/h. Raison pour laquelle c'est une arme très dangereuse. Et puis l'avantage que disent les chasseurs, c'est que si par hasard je ratais ma cible, ma proie ne s'en apercevrait même pas. Elle n'entendrait rien. Ou les autres à côté n'entendraient rien. Tandis qu'un coup de fusil manqué, toute la savane se vide d'un coup. Alors avec la flèche, c'est une arme vraiment efficace parce qu'elle est silencieuse et elle est très puissante. Acte 2, 16 à 17. Mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ces paroles. Le Seigneur dit, après cela, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. Je pense que tous connaissent ce verset dans la version Louis II. C'est un verset qu'on aime beaucoup dans les milieux pentecôtistes. C'est pas vrai? Où on parle que le Saint-Esprit va descendre. Et il va agir dans toutes les générations. On parle ici des fils et des filles. On parle des jeunes gens. Et on parle des vieillards. Il y a différentes générations qui sont là. Et le Saint-Esprit vient sur tous. Alléluia. Personne n'est oublié. On n'est pas à la retraite par rapport au fait d'être rempli de l'Esprit. Oui, on atteint peut-être la retraite dans nos activités, dans nos fonctions. On n'a plus la même force quand on dépasse les 60 ans, je pense, à moins que vous soyez différents ici. Mais normalement, à partir de 60 ans, on a quand même les forces qui diminuent. C'est normal. Mais la plénitude du Saint-Esprit qui vient sur nous, elle veut toujours être là, jusqu'à la fin de notre vie. Amen. Alors, évidemment, c'est un rappel que fait Luc en écrivant le livre des Actes, et il rappelle le verset de Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Il y a une complémentarité qui est là. Alors, parlons de ces 3 parties de la flèche. Il y a la pointe, avec ses spécificités. Sur mes images ici, j'ai pris une flèche de l'époque du néolithique, une pointe en pierre. Mais aujourd'hui, évidemment, on ne chasse plus avec des pointes de ce type-là. On prend des pointes en acier qui sont effinées, tranchantes comme des lames de rasoir. Et elles ont une efficacité absolument incroyable. Quand une flèche entre dans un animal, elle ne se plante pas juste et puis on voit la flèche, mais elle traverse de part en part l'animal. C'est pourquoi les chasseurs visent le cœur. La flèche traverse l'animal, elle reste sur place. Et puis l'animal très rapidement va mourir d'une hémorragie interne. Il saute en l'air. Si vous regardez sur YouTube, si vous allez voir des exemples de chasseurs
avec l'arc, vous le voyez. Vous voyez l'animal qui saute en l'air, il se demande qu'est-ce qui s'est passé. Sur le moment même, il ne sent même pas la douleur, et puis il se met à courir, il fait quelques pas, et il s'effondre. C'est vraiment impressionnant à voir. Alors, la flèche, elle doit être aiguisée, la pointe aiguisée. Et si je fais le parallèle avec Joël 2,17, après cela, je donnerai mon esprit à vous tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Alors, en grec, le mot fils et fille, ça se dit ouios. Alors, là, c'est pris en grec. Évidemment, dans Joël, c'est écrit en hébreu. Dans les Actes, c'est écrit en grec. Et ouios, c'était les enfants qui avaient un rôle de proximité à écouter la voix de Dieu. Moi, je suis toujours frappé quand je suis avec des enfants qui disent avoir entendu parler Dieu dans leur cœur. Il y a une foi qu'ils ont dénuée de doute. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Ils ont une confiance dans le fait que Dieu leur a parlé, que parfois en tant qu'adulte on perd. À cause de nos blessures, à cause de nos déceptions, les fois où ça n'a pas marché. Et puis il peut parfois s'installer un petit peu des « ouais, on verra bien ». Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que l'enfant, il n'est pas comme ça. L'enfant, il croit. Il a une confiance dans ce que Dieu lui a parlé. Et bien souvent, Dieu va parler aux enfants de manière plus sensible que nous, adultes. Et combien de fois on a vu dans les temps de réveil où Dieu parle aux enfants. Dieu parle aux enfants. Quels que soient les réveils. Déjà à l'époque, dans les années 1500, à l'époque de la Réforme, où on voyait des enfants, encore à la mamelle, qui commençaient à prophétiser, qui commençaient à parler au nom de Dieu. Et les enfants, parfois, sont tranchants, radicaux. Et nous, personnes plus âgées, eh bien, on a tendance à les rabrouer. Calme-toi un peu. C'est pas vrai? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais dans 1 Roi 13, vous vous souvenez de ce prophète, dont le nom n'est pas mentionné d'ailleurs. C'était à Bethel que l'histoire s'est passée. Dieu a envoyé le jeune prophète à Bethel pour parler à un homme qui devait devenir roi. Et puis, Dieu lui avait dit, tu vas dans la ville, tu délivres le message à cette personne qui va devenir roi, et puis tu t'en vas. Tu ne t'arrêtes pas dans la ville. Et qu'est-ce qui s'est passé, vous vous souvenez dans cette histoire? Il y a un vieux prophète qui était là dans la ville, et il va à la rencontre du jeune prophète, et puis il lui dit, mais moi aussi je suis prophète. Et Dieu m'a dit, viens manger dans ma maison. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Ça paraît surprenant. Moi je pense que ça illustre parfois des querelles d'église. C'est pas vrai? C'est ce qui s'est passé. Le vieux prophète n'a pas supporté que Dieu utilise un plus jeune que lui. C'est dramatique, c'est triste. Quel est le but finalement? C'est que les flèches atteignent leur but. Amen. Et puis d'ailleurs, qui va tirer la flèche? C'est Dieu. C'est Dieu qui tire la flèche. Donc ce vieux prophète n'a pas supporté que Dieu utilise un plus jeune que lui. Lui, il était là depuis. Pourquoi tu utilises un jeune et pas moi? Moi, tu m'as rien dit. Tu as parlé par ce jeune prophète. Et puis, il va le trahir. Il l'invite chez lui à la maison, il lui donne à manger, à boire. Et à peine il a fini, qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de Dieu? C'est sympathique. Bah, il avait raison, hein. Il avait raison, mais c'est vraiment pas très gentil de sa part. Et il dit au jeune prophète, tu as désobéi à Dieu, tu vas être mangé sur le chemin. Eh ben dis donc. Alors le jeune prophète, tout penaud, il s'en va, il quitte la maison du prophète, et effectivement, à peine sorti de la ville de Bethel, il va se faire attaquer par un lion, et il se fait tuer. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a l'âne d'un côté, il y a le lion au milieu, et puis il y a le prophète tué de l'autre. Donc on voyait vraiment que la circonstance était arrivée de Dieu. C'était plus que du naturel.
Le lion ne mangeait pas l'âme. Il se tenait simplement là, couché à côté du prophète qui l'avait tué. Alors, faisons attention dans nos ministères. Laissons de la place aux autres. Laissons de la place aux jeunes. Amen. Et ne soyons pas de ces vieux prophètes qui trahissent le jeune, sans expérience peut-être. Je pense que le jeune a manqué de sagesse et d'expérience en acceptant l'invitation du vieux prophète. Pourtant, il s'est dit, peut-être qu'il avait la crainte de l'homme. Il avait peut-être la crainte de l'homme et il s'est dit, ouh, lui, il est prophète depuis longtemps. Non, soyons ouverts les uns envers l'autre. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que les jeunes ne respectent pas les anciens. Non, ce n'est pas ça que je dis. Ne prenez pas mes paroles pour mal agir. Mais soyons un encouragement. Alors les jeunes, quelles sont leurs spécificités en étant des flèches? Eh bien, une flèche, par principe, elle est dure. Elle est coupante. C'est pas vrai? Elle est tranchante. Si vous touchez avec vos doigts la flèche, vous risquez de vous couper les doigts. Vous risquez de saigner. Donc c'est l'évidence que ces flèches, elles ont une particularité, quelque chose de radical. Elles sont radicales, les pointes. Elles perforent, elles vont au but. Donc souvent, après le prophète, passera le berger. Et puis, deuxièmement, il y aura le fût, ou le tube, ou la hampe. Il y a différentes expressions utilisées pour cette partie centrale de la flèche. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. Et là, les jeunes gens, c'est la terminologie de Miansekos, c'est-à-dire le jeune homme, celui qui à l'époque pourvoyait aux besoins de la famille. C'est lui qui subvient aux besoins de sa famille. Et si les fils et les filles sentent les choses, peuvent les prophétiser, les jeunes gens semblent être ceux qui comprennent ce qu'il faut en faire. Alors quand on dit jeunes gens, ça peut s'étendre un peu dans l'âge. Il faut réaliser qu'à l'époque où Luc a écrit la parole, eh bien la moyenne d'âge c'était 40 ans maximum. À 40 ans on était vieux, 35 ans même déjà. Donc à l'époque il y avait des enfants, et puis après on était peut-être jeune jusqu'à 30 ans, et à partir de 30 ans on commençait à être vieux. Alors aujourd'hui c'est différent parce que la médecine permet qu'on devienne plus âgé, gloire à Dieu. Donc on peut étendre un peu les âges, mais les jeunes gens c'est ceux certainement qui arrivent aujourd'hui jusqu'à 50, voire 60 ans. Et puis c'est eux qui donnent la force à la flèche, la force de frappe. En même temps, une bonne flèche, elle est souple, parce qu'avec la force de la corde qui envoie la flèche, eh bien, une flèche, quand elle part dans un mouvement comme ça. Et le fait que la flèche ait une souplesse permet à la flèche d'aller droit. En tout cas, d'amortir, de recevoir la puissance de la corde qu'il envoie, et puis d'aller vers le but. Et puis, c'est aussi la partie centrale qui porte la pointe à l'avant, et puis qui porte les flèches à l'arrière, les plumes à l'arrière. Donc on voit que cette partie centrale, elle est très importante, parce que est-ce qu'une pointe toute seule pourrait aller au but? Non. Est-ce que les plumes qui sont derrière pourraient aller au but? Non plus. Donc cette partie centrale est très importante également. J'ai cherché sur Internet pour les connaisseurs de ceux qui fabriquent les flèches. Alors en général, ceux qui font leurs flèches, c'est des passionnés, comme les pêcheurs qui fabriquent leur hameçon. Est-ce qu'il y a des pêcheurs parmi nous qui fabriquent leur hameçon? C'est des gens passionnés qui vont chercher des petites plumes, qui fabriquent leur hameçon avec beaucoup de passion. Et ceux qui font leurs flèches, c'est la même chose. Ils le font avec beaucoup de passion. Alors ils choisissent attentivement leur bâton, leur flèche, si possible le plus droite possible au départ. Puis ensuite, il faut les redresser à la chaleur. Donc ils enlèvent l'écorce du bâton. Ils vont les attacher ensemble par fagots. Fagots de 7 à 10.
Et puis, une fois que ces bâtons sont attachés ensemble, j'aime bien cette image-là pour l'église. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces fagots? Eh bien, il va les redresser à la chaleur. Ça veut dire que ce fagot va être comme sur au-dessus d'une flamme, pas dans la flamme, mais quand même à la chaleur, pour être rendu solide. Et parfois dans l'église, on est aussi exposé à la chaleur. Ça va nous arriver. Et puis, il va vérifier qu'aucune de ces bâtons ne soit fondue, parce que si elle est fondue au départ, elle aura du mal à être vraiment bien utilisée. Après les avoir pelés, les avoir déjà chauffés, il va de nouveau les relier solidement. C'est un processus qui va se faire plusieurs fois, et les fûts serrés contre les autres vont retourner dans la chaleur. Une flèche parfaitement droite est rare. Et même si elle est légèrement, elle a des imperfections, c'est pas trop grave. Bon, toute proportion gardée, mais une flèche va quand même voler droit, même si elle n'est pas tout à fait parfaite. Et ça, c'est rassurant pour nous. Parce que même si on n'est pas absolument parfaitement droit, si dans notre vie il y a eu des petites anicroches, Dieu pourra quand même nous utiliser. Amen. Amen. Pour ça, il va peut-être nous chauffer encore, il va nous préparer, mais il pourra nous utiliser. Et j'ai trouvé cette image sur Internet où justement un bâton est mis entre une sorte de corde chauffe pour être vraiment chauffé. Donc l'idée de base, c'est être chauffé. On oublie la flèche tout un temps, et puis on la chauffe et on la réchauffe. Et c'est ce qui se passe parfois dans nos vies. Je disais hier soir que l'épreuve nous forme plus que le succès. Et les temps d'épreuve dans nos vies peuvent être des instruments dans la main de Dieu. Il faut juste qu'on ait la bonne attitude. Parce que si l'épreuve nous amène à la rébellion contre Dieu et les hommes, eh bien, on ne pourra pas être au bénéfice de l'épreuve. C'est pour ça que je dis parfois, ne gaspillons pas nos erreurs. Elles sont précieuses dans la main de Dieu. Si on a la bonne attitude, Dieu pourra les utiliser pour nous former. Alors la troisième partie, les plumes ou l'empennage, c'est là aussi une partie importante. Acte 2:17, j'enverrai des rêves à vos vieillards. Les plumes représentent les personnes âgées, ou en grec, les presbytéros. Je vois qu'il y a plusieurs presbytéros, dont je fais partie. Je fais partie aussi des presbytéros. Et c'est bon. Et c'est bon. Et la Bible parle avec honneur des cheveux blancs. C'est quelque chose que j'aime en Afrique. J'aime aller aussi en Afrique parce que en Europe, vraiment, la personne âgée est plus tellement respectée parfois par les jeunes. Pas que par les jeunes d'ailleurs. Mais en Afrique, c'est vrai qu'on respecte et on donne de l'honneur aux cheveux blancs. Et ça, c'est bien quand même. J'espère que c'est comme ça chez vous aussi, en Nouvelle-Calédonie. On respecte les cheveux blancs. J'espère. Parfois, pas toujours. Ok. Mais il faut que les cheveux blancs soient une bénédiction pour l'Église. Amen. Il ne faut pas que s'installe une concurrence entre les générations. Non. Tous contribuent pour la bénédiction de l'Église. Amen. Alors, une chose particulière avec les plumes, ici j'ai mis plusieurs images, et qu'est-ce que vous remarquez dans les plumes qui sont ici? Je ne sais pas si vous voyez la différence entre ces deux flèches. Quelle est la différence? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Une à droite et une à gauche. Il y a une flèche dont les plumes partent sur la gauche et une autre flèche dont les plumes partent vers la droite. Pourquoi? Quel est l'objectif de ces plumes? Dans cette image-là, ce sont des plumes japonaises et vous voyez justement que les plumes sont penchées d'un côté ou de l'autre. Quel est l'objectif d'avoir des plumes penchées comme ça? C'est pour faire tourner la flèche. Et d'ailleurs, si vous avez une fois regardé dans un canon de fusil, vous avez déjà regardé dans un canon de fusil
qu'est-ce que vous avez remarqué? Hein? Il y a une rainure, exactement, une rainure en forme de spirale. Et quel est l'objectif de cette rainure? C'est lorsque la balle part dans le canon du fusil, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tourner sur elle-même à grande vitesse. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette balle va tourner sur elle-même? C'est pour qu'elle aille droit vers le but. Et c'est la même chose pour les flèches. Les flèches les plumes vont permettre à la flèche de tourner sur elle-même à grande vitesse. Et c'est cette rotation de la flèche sur elle-même qui permettra d'atteindre le but si l'archer a bien tiré, évidemment. Donc, on se rend compte que la flèche, avec des plumes bien choisies, avec la bonne orientation, sont très importantes. J'ai lu sur Internet qu'il y avait aussi des flèches qui tournent vers la gauche ou vers la droite selon qu'on était gaucher ou droitier. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, Dieu va nous utiliser en tant que presbytéros comme des plumes avec ce rôle qui est important à aider à donner la bonne direction à la flèche. Ça va aider à la flèche pour atteindre son but. Alors, il y a une chose qui est rassurante, c'est que c'est Dieu qui va tirer la flèche. Dieu va tirer la flèche. Et il faut que chacun de nous, on ait la bonne position dans la flèche. Est-ce qu'une plume qui atteindrait la cible ferait beaucoup d'impact dans la cible? Imaginez une plume qui vous atteint. Oh, j'ai été atteint par une plume. Non, de toute évidence, non. Une plume va me caresser, peut-être. Elle va me chatouiller, mais on ne pourra pas dire qu'une plume aura un impact majeur sur moi. Par contre, la pointe, oui. La pointe va être tranchante, elle va atteindre sa cible. Donc, je pense qu'il est bon pour nous tous de discerner, Seigneur, là, ce que je vis aujourd'hui, comment est-ce que tu veux m'employer? Est-ce que je suis une plume? Est-ce que je suis le bâton qui porte? Est-ce que je suis la pointe? C'est pas limité uniquement à la question d'âge. Je ne pense pas. C'est aussi lié à la question du don que Dieu me donne, de l'onction que Dieu me donne pour une certaine période de ma vie. Mais Dieu ne va pas toujours m'utiliser jusqu'à la fin de ma vie de la même manière. Non. On évolue et c'est une bonne chose. Et on n'a pas à être dans le regret pour les choses qui changent dans nos vies. Parce que chaque partie que Dieu veut nous donner, elle est bonne. Si elle est accompagnée de l'onction de Dieu, de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Et on est tous appelés à vivre sous l'onction de Dieu, quels que soient nos âges, quels que soient nos rôles et nos fonctions. Et quand je sais discerner l'appel de Dieu pour moi, maintenant, alléluia, je vais pouvoir jouer mon rôle de bénédiction là où j'en suis. Et pas être dans la nostalgie du passé où Dieu m'avait utilisé dans tel ou tel rôle. Non, c'est pas nécessaire. Si on le fait, on va se faire du mal à nous-mêmes. Imaginez la plume qui part à toute vitesse et qui doit rentrer dans la cible. Pauvre plume. Pauvre plume. Non, on a chacun notre rôle. Et c'est Dieu qui va tirer la flèche. Et lui sait tirer. Et puis, c'est lui qui nous choisit. C'est lui qui nous redresse. C'est lui qui sait comment nous préparer. Et il aime les flèches. On est dans le carquois de Dieu. Et puis, c'est lui qui nous prépare. C'est lui qui nous aiguise. C'est lui qui nous affûte. C'est lui qui va coiffer la plume à l'arrière, la faire pencher dans le bon sens. C'est lui qui nous connaît vraiment, là où on en est aujourd'hui, avec notre passé, avec les victoires et les défaites. C'est lui qui nous connaît parfaitement. Et c'est lui qui veut encore nous utiliser et nous envoyer. Un chasseur, quand il a tiré sa proie, il n'abandonne pas sa flèche là où elle est. Non, même si la flèche est partie loin après, il va passer des heures pour retrouver sa flèche. Parce qu'il sait combien de temps il a passé pour la faire. Et il ne va pas juste l'oublier là où elle est partie, non.
il va rechercher sa flèche, et si la flèche s'est abîmée en cours de route, si elle atteint un os, ou si elle a touché une pierre après, et qui a besoin de la réaffûter, il va le faire. Il va repréparer la flèche pour la prochaine fois qu'il va l'utiliser. Donc, il va récupérer la flèche. Et puis, la flèche n'a pas à être orgueilleuse d'avoir atteint le but, parce que c'est le tireur qui en aura la gloire. Amen. C'est Dieu qui aura la gloire pour avoir atteint le but. C'est vrai que Dieu nous emploie. Alléluia. Que ce soit comme plume, comme fût ou comme pointe. Dieu va nous utiliser. Mais celui à qui revient la gloire, c'est le tireur, c'est l'archer. Alors en conclusion, nous avons tous notre place dans l'Église. Sachons la reconnaître où Dieu veut nous utiliser aujourd'hui. Et puis, ne nous comparons pas, ne nous jugeons pas les uns les autres. Mais sachons être un encouragement pour l'autre. Bien fait, tu es solide, tu es aiguisé, tu as la parole tranchante. Waouh, tu es une source de solidité dans l'Église. Tu nous portes. Waouh, tu es cette plume qui a la sensibilité et qui sait diriger. Donc, les uns et les autres, soyons un encouragement pour l'autre type de ministère. Paul disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Que Dieu vous bénisse. Prions.